Quand on pense au sport brésilien, c'est le football qui vient immédiatement à l'esprit. Mais dans l'ombre des stades se cache un sport bien différent, mais tout aussi fantastique, le tennis de table. Un seul champion est reconnu à travers le ping-pong du Brésil et c'est Hugo Calderano. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de ses anciens coéquipiers. Un nom que vous ne connaissez sûrement pas et pourtant, je suis persuadé que vous allez être étonné. Il inspire la grinta brésilienne, la puissance, l'originalité, la technique et la précision. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le joueur le plus atypique du Brésil, Kazuo Matsumoto. Ah, et au fait, en ce moment, je dédie littéralement ma vie au développement de cette chaîne, alors si vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas. Et je vais pas vous mentir, ça me donnerait un énorme coup de pouce pour me faire connaître de plus en plus. Merci et bon visionnage. Kazuo Matsumoto est donc un pongiste brésilien d'origine japonaise, né le 2 août 1985 à Sao Paulo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque au Brésil, le tennis de table était un sport marginalisé. Aucune médiatisation ne soutenait cette discipline et aucune institution sportive ne soutenait véritablement le ping-pong à travers le pays. Et c'est justement la communauté japonaise, particulièrement présente à Sao Paulo, qui aurait joué un rôle crucial dans le développement du tennis de table. Des clubs comme Item Keiko auraient formé des générations de pongistes, dont notre fameux Kazuo Matsumoto. Et c'est un centre emblématique au Brésil, fondé il y a plus de 40 ans dans le quartier de Saúde. Le club est désormais reconnu à travers tout le pays car il a formé de nombreux athlètes de très haut niveau, dont des membres de l'équipe nationale brésilienne. Et si je vous dis par exemple Fabio Takahashi, qui est peut-être de la famille de Bruna Takahashi, compagne de Hugo Calderano, 3e joueur mondial. Ou encore Eric Jouty ou Gustavo Tsuboi. Et je pense que après vous avoir dit ça, vous comprenez un petit peu mieux l'importance de ce club. Bon, si on revient à Kazuo, nous sommes dans une époque où les compétitions étaient principalement régionales avec peu de ressources pour accéder au niveau international. Il n'y avait pas de véritable ambassadeur de fer de lance pour ce sport au Brésil. Et c'est justement grâce à l'émergence de joueurs comme Hugo Oyama et Kazuo Matsumoto que le tennis de table brésilien a eu une montée en puissance. Et lorsque je vous dis tout cela, c'est pour vous montrer que Kazuo est un véritable phénomène et que même s'il n'a jamais remporté de grandes médailles mondiales ou olympiques, il a été l'un des pionniers de son sport dans son pays. Il a énormément de mérite parce qu'il évoluait dans des conditions qui n'étaient pas forcément optimales. Et c'est certainement en partie grâce à lui que des joueurs comme Hugo Calderano ont pu ensuite évoluer dans de meilleures conditions. Et maintenant, si on revient un petit peu sur son parcours, en 2002, à 17 ans, Kazuo est classé 207e joueur mondial. Et il va stagner à cette place jusqu'à ses 27 ans. Et c'est donc en 2012 où il fait ses premières apparitions dans le top 100 mondial. Ce qui, je le rappelle, est un exploit pour un joueur brésilien. Il atteindra son meilleur niveau en avril 2013 à la 45e place mondiale. Et il a par ailleurs représenté le Brésil dans l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Une sorte de consécration. Maintenant qu'on a retracé un petit peu son histoire de par toutes les sources que j'ai pu trouver, même si j'avoue c'était assez compliqué de réunir beaucoup d'informations, on va pouvoir passer au moment que vous attendez très certainement, c'est-à-dire le jeu. Pour ça, je vous ai dégoté un petit match bien intéressant où Kazuo Matsumoto a réalisé une performance exceptionnelle. Nous sommes en 2016 à Incheon pour l'Open de Corée. Kazuo est en 16e de finale face au japonais Koki Niwa, joueur régulier du top 15 mondial. Et pendant qu'on va regarder ces extraits, ça va me permettre de vous parler un petit peu plus de son jeu. J'ai pu voir un article de la WTT qui surnommait Kazuo Matsumoto le dernier des Mohicans. Et c'est bien évidemment en référence à son style de jeu autrefois si populaire et désormais relégué aux annales de l'histoire. Car effectivement, comme vous allez le voir, Kazuo Matsumoto, c'est un style extraordinaire pour l'époque où il a évolué. Un gaucher qui n'utilise qu'un seul côté de sa raquette, on appelle cette prise Japanese Penhold, ou J-Pen, une prise de raquette rare et spectaculaire. Service et attaque en première balle. Et quand il ne fait pas parler son exceptionnel toucher de balle en remise de service en général, c'est pour envoyer une brique en coup droit, ce qui est tout aussi impressionnant. Il n'est pas caractérisé par un exceptionnel jeu de jambes, mais ce défaut, entre guillemets, l'a obligé à devoir s'adapter et jouer intelligemment pour se démarquer. Et rares sont les joueurs qui savent trouver du rythme sur Kazuo. De par ses fulgurances et son côté imprévisible, il faut toujours rester sur ses gardes. Ah, et d'ailleurs pour les puristes, je vais vous donner son matériel, ça vous intéressera peut-être. Son bois est donc le Cypress G-Max et en coup droit le Tenergy 05 Hard. Et comme vous l'aurez compris, pas de plaque en revers, seulement le bois peint d'une couleur. Et pour ce qui est du match, c'est finalement Kazuo qui va s'imposer face à Koki Niwa 4 manches à 2. Il signe l'une des plus belles performances de sa carrière, mais pas sur son meilleur match. Honnêtement, je pense qu'on peut voir beaucoup mieux que ça.
Et donc nous allons remonter en 2012 pour l'Open du Brésil. Kazuo Matsumoto est chez lui et il est opposé à la légende du tennis de table, Oh Sang-eun, qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo tellement son jeu était incroyable, faudra que je vous montre ça absolument. Les deux joueurs sont en quart de finale et ça a une importance évidente pour notre Brésilien. Le Coréen tournait autour de la 15e place mondiale, tandis que notre Kazuo, lui, s'approchait des 100 meilleurs mondiaux, c'est ce qu'on a vu auparavant. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer quelques extraits de ce match parce que là, on voit un Matsumoto qui est beaucoup plus agressif et qui va se servir d'autant plus de son coup droit, de son pivot pour envoyer des véritables briques. J'ai eu accès qu'à une petite partie de cette rencontre et en mauvaise qualité, donc voilà, on va passer à un autre match. Sachez aussi que Matsumoto a malheureusement perdu. Et pour terminer cette vidéo, nous allons nous pencher sur un match de Champions League où Matsumoto Kazuo était opposé à Shu Wei. Cette vidéo date de 2018 et Matsumoto avait donc 33 ans. Et ça va être intéressant parce qu'il va faire face cette fois-ci à quelqu'un qui joue aussi en prise porte-plume. Alors pas à l'ancienne comme lui évidemment, mais ça a quand même son importance. Alors à ce stade de la vidéo, j'ai l'impression de vous montrer plusieurs extraits de match et à chaque fois, Kazuo adopte un style de jeu quand même assez différent. C'est pour ça que je vous ai aussi montré la vidéo sur Oh Sang-eun où là il adoptait un comportement beaucoup plus agressif et explosif, tandis que sur la vidéo avec Kokiniwa, on avait l'impression qu'il avait un contrôle de balle absolu, que ce soit en remise de service ou sur les premières balles. Et alors là, face à Shu Wei, moi j'ai tout simplement l'impression qu'il a une gestion de la table, c'est-à-dire des placements complètement folle. Il fait absolument ce qu'il veut, peu importe la qualité de balle ou la rotation qu'on lui envoie, il a une certaine gestion et capacité à pouvoir contrer tout ça pour pouvoir se procurer soit le point directement ou alors une phase offensive potentielle juste derrière. Regardez bien aussi la capacité qu'il a à gêner dès la remise de service, que ce soit avec ses petits gestes de poignet, je sais honnêtement pas trop ce qu'il fait et comment il y arrive. Mais c'est efficace, ça marche à chaque fois puisqu'il se procure de très bonnes balles derrière. Et c'est vrai que j'ai omis de vous dire quelque chose qui n'est pas forcément un détail pourtant, mais c'est sa qualité de service. Regardez un peu le coup de poignet qu'il arrive pour brosser la balle dès le service. Il a l'air d'avoir une palette assez large pour pouvoir se procurer de très bonnes premières balles encore une fois. Et je pense que de par sa prise porte-plume à l'ancienne, Matsumoto, il a une certaine capacité à pouvoir super bien jouer au-dessus du plateau. C'est-à-dire qu'il a une amplitude, une flexibilité au niveau du poignet qui va lui permettre de prendre des balles plus compliquées pour quelqu'un qui a une prise orthodoxe. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous avez pu découvrir un joueur à travers cette dernière. Je pense que pour certains oui quand même, parce que Kazuo Matsumoto n'est pas vraiment connu, mais moi j'ai beaucoup galéré à trouver des archives et puis à pouvoir alimenter cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire j'y peine. Voilà, c'est pour la prise porte-plume japonaise, vous l'aurez compris. Merci et à la prochaine.